Alors, Trump est allé négocier l'Union européenne. Négocier, on peut-tu appeler ça une négociation? Si, exemple, je m'embarque dans un ring contre Mohamed Ali, on va-tu appeler ça un combat de boxe ou un massacre? Si je m'en vais affronter un des grands maîtres de Kung Fu de ce monde, ou même Jet Li, les autres, ça ne serait pas tellement égal, non. Si j'allais affronter dans le ring le lutteur feu Hulk Hogan, malheureusement décédé il n'y a pas longtemps, même à 71 ans, j'irais me battre contre lui comme lutteur. Ça serait un massacre. Mais c'est moi qui serais massacré ici. Ursula von der Leyen, ça s'est couché. Hein? Pour le premier ministre hongrois, Trump a mangé la présidente de la Commission européenne au petit déjeuner. Y a-tu, avant le petit déjeuner, y a-tu un terme? Ça existe-tu une entrée du petit déjeuner? Alors là, vous avez toute la France qui capote. Une capitulation, une honte, un fiasco politique, les oppositions étrilent les accords, blablabla. Victor Orban tire à boulet rouge contre la Commission européenne. Dans un live Facebook intitulé L'heure des guerriers animé par la porte-parole de son parti, le premier ministre hongrois n'a pas mâché ses mots. Donald Trump n'a pas conclu d'accord avec Ursula von der Leyen, mais il l'a mangé au petit déjeuner. Un accord déséquilibré totalement. Pat Lauck. Une gifle monumentale. La débandade. Oui, c'est ça, je l'avoue, ça serait un massacre. Ben oui, c'est clair. Et là, tous les médias, hein, ça ne fait pas leur affaire. Droit de douane, l'Union européenne se résout à la soumission face aux États-Unis, dénonce François Braillou. Hey, c'est beau, quel beau titre, c'est merveilleux. Mediapart, un autre. Pat Lauck. L'Union européenne capitule pour éviter une guerre commerciale avec Trump. Hey, c'est drôle. Ursula von der Leyen, comment ça va, Ursula? Non, mais c'est-tu génial? Ursula von der Leyen, il manque juste Christiane Lagarde dans le tas. Elle a été invitée. Hein? Christine Lagarde qui voulait voler les fonds de capitalisation d'assurance vie de nous, hein, parce que je disais qu'on était trop riches puis on allait redistribuer ça au monde, ces voleurs-là. Alors, just got humiliated in China. En plus, elle a pris un autobus. Non, mais c'est l'humiliation, ça va très, très bien. Se faire humilier de la sorte. Se faire pire que Chooney puis Carney, là. C'est pire que Carney et Trump, là. Quand il y a eu la rencontre de débandade entre Chooney et Trump, elle a accepté de signer ça. Cette débâcle-là totale, c'est-tu parce qu'il y a de quoi cacher avec une grosse compagnie américaine? C'est ça le deal. Elle vient de vendre l'Europe pour cacher ses choses à elle. La crainte que j'ai, c'est qu'il y ait un deal avec le diable, elle. Ursula a tout cédé sans rien obtenir. Le Royaume-Uni a eu 10% de ses droits de douane et l'Union européenne va subir 15% en plus. Est-ce que l'affaire des SMS aurait pesé? Ah, moi, je le pense à 100%. SMS, Pfizer, hein? La crapule. Alors, droit de douane, tarif, le monde de France. La France qui donne encore, qui essaie encore de péter de la bourse aux États-Unis. Droit de douane en France, même le premier ministre dénonce la soumission de l'Union européenne face à Trump. Mais c'est une excellente nouvelle.
Je vais vous le dire pourquoi. Parce que Macron, puis les macronistes, puis les autres étaient tous contents que la France s'aligne sur l'Union européenne. Voilà. Mais là, c'est le fun. Tout le monde déteste l'accord, la gauche et la droite, en France. Soumission, mais soumission, c'est se faire piler dessus, se faire essuyer dessus avec un tapis, là, je veux dire, se faire piler dessus. Alors, Massive Trade Deal, on le rappelle, et la Maison-Blanche, très contente de l'entente, évidemment. Et au nom de ne pas oublier aussi la sécurité avec la Russie, ça joue dans la balance. Et Ursula, tu veux-tu garder ton poste encore, toi? Alors, de deal, alors, modernisation de l'Alliance transatlantique. Alors, niveau d'accès au marché à l'Union européenne, incroyable de la part des Américains. Donc, les Américains débarquent en Europe, que ça vous plaise ou non. Alors, 750 milliards d'énergie aux États-Unis vont être achetés par l'Union européenne aux États-Unis. Nouveaux investissements de 600 milliards, plus des tarifications de 15 c'est comme une claque d'en face, un coup de pied dans le cul, puis un bain d'eau glacée jeté en face en même temps. Là. C'est comme toute la gang. Massive European Union Investment in the United States. Alors, voilà. Les Européens vont travailler avec les États-Unis pour éliminer les tarifs dans certains secteurs et des quotas sur d'autres produits. Alors, voilà, non-tarif. No free riders. The United States et l'Union européenne vont établir des règles pour s'assurer que les bénéfices de cette entente aillent directement aux États-Unis et à l'Union européenne, non pas des pays tiers. Alors, Military Equipment, ça, c'est ici. L'Union européenne s'engage à acheter des montants significatifs d'équipements militaires américains. Tiens, toi! Tiens, la Suède! Tiens, la Suisse! Tiens, la France! Tiens, l'Italie! Tiens, l'Allemagne! Tiens, toi! Alors, donc, le Canada ne voudra plus rien savoir de l'Union européenne et vice-versa. Je dis, voilà! Bang, 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 bang. C'est ça, là. C'est comme se coucher, c'est s'aplaventrir d'aplomb. C'est comme être en conflit d'intérêts. Ben là, c'est ça. Donc, elle négocie pour elle, pas pour le peuple, pas pour les peuples. Non élus, et elle deal pour tous les pays de l'Europe. Quelle crosse, effectivement. Donc, les amis de France. L'Union européenne, ben, c'est pas une bonne nouvelle, elle va faire plus affaire avec les États-Unis, possibilité. Mauvaise nouvelle, c'est que ça va se faire dessus, ça va rentrer à tonne. Le Canada, ben oui, ça, Martin, là, écoute, le Canada va acheter des armes américaines via l'Europe. C'est qui les poires de service à cette heure qui vont devenir, là? Ah non, moi, je veux pas de produits américains. Hey, peux-tu me vendre tel produit? Oui, oui, je veux ça. Hein, c'est Made in USA, ça? Oh oui, mais c'est nous autres le distributeur exclusif. Hein? Vous avez compris? Pas d'entente avec des tiers pays intermédiaires. Chapeau. Aïe, aïe. Chapeau. Le Canada et le Canada, eux autres, vont rester quoi? La Chine? Même pas. L'Union européenne, 450 millions de population. Excellent. Ça, c'est un bon réflexe, Julie. Exactement. Avoir les rapports de proportion et de force, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut faire tout le temps, analyser. C'est ça. 450 millions de population capitule. Canada, 41,5 millions de beaucoup d'immigrants récemment. Hein? 3-4 millions d'immigrants qui, eux autres, ne sont pas là pour la richesse et autres. Profitez de nous. Ils ne créeront rien. La population du Québec, c'est comme la population de Virginie à peu près. Moins la richesse. Mélanie Joly, Madame Joly, Mélanie Joly qui disait que les États-Unis s'affaiblissent. Elle va pleurer, elle va se faire domper par l'Union européenne. Les États-Unis s'affaiblissent. Faut-il être nouille et tarte pour dire ça? Mais encore plus des médias pour dire ça. Ben, c'est ça, Sébastien. Fait que là, imaginez un produit qui est fait aux États-Unis, envoyé en Europe, puis toi, le tata, tu vas le racheter de l'Europe. Je fais affaire avec la France, moi. Je ne fais pas affaire avec les États-Unis.
Ah oui, tu as un frais de transport de plus. Tu as un transport pour l'envoyer l'autre bord, tu as un frais de transport. Hey, sans génie, tu comprends-tu l'économie, comment ça marche ou pas? Comment tu vas te faire fourrer? Ben là, écoute, 51e État. Euh, Est-ce que l'Union européenne va imploser? Ben, Christian, c'est ça que j'aime là-dedans. C'est de la bonne nouvelle là-dedans. Oui. Parce que là, tout le monde t'en maudit, même l'Allemagne n'aimera pas ça. Parce que là, l'Allemagne, fabricant d'armes, la France, fabricante d'armes, numéro un de l'Europe quasiment. Hey! Si tu fais là, je ne pourrais plus vendre mes armes. L'Allemagne, les manufactures d'Allemagne, BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche, toute la série, nommez-la toute. Là, ils vont se faire rentrer dedans par des autos américaines, mais aussi avec des contre-tarifs de l'autre bord, que les Américains vont payer plus cher, mais les Américains ont tellement de pouvoir d'achat que même si tu le mets 15 tu es dans un État, exemple, je vais donner un exemple. Tu es dans un État comme la Floride, exemple, tu as 5 de taxes. Fait que là, tu as un 15 de plus additionnel qui s'ajoute. Donc, tu as 15 mais tu vas payer 5 OK. Sauf que l'auto, tu la payes déjà pas cher. Tu as un gros pouvoir d'achat avec ton dollar US. Nous autres, au Canada, ça va être quoi, vous pensez? Hein? Ben, au Canada, on a notre 15 de taxe, notre impôt qu'on se fait laver, torcher, puis on se rajoute un tarif en plus qui va arriver de l'Europe. Que nous autres, au Canada, on va imposer à l'Europe. Des biens importés. Bravo. Alors, nous, on va faire nos poids de service et on va payer pour eux autres. Exactement. Vous commencez à comprendre le topo. Donc, chapeau à Trump. Ceux qui disent c'est une entente majeure. Prochaine cible, c'est l'Afrique. Puis la Chine. Donc, il va rester à négocier avec la Russie. Ça s'enligne sur quelque chose de pas pire, pas en tout. Alors, et en plus, les États-Unis, les autres, mettent fin à l'immigration illégale. Comprenez-vous que Biden est en train d'affaiblir solidement son administration de nœuds de Kamano et compagnie? Comment il est en train d'affaiblir les États-Unis, les autres? Alors, d'après moi, là, ils vont tous sortir de l'Union européenne les uns après les autres. Trump va les ramasser tout d'un coup, un par un. Ouais, ils sont tout en maudits. Fait que là, il va négocier avec la Hongrie. Tu veux-tu plus? Tu veux pas être arrivé de l'Union européenne? Ben là, t'es pogné avec, man. Je peux rien faire. La France, ah, ben regarde, arrange-toi que sur le von der Leyen. Ah, fuck, esti. J'ai l'impression que les Pfizer Files vont sortir, moi. Elle est peut-être aussi bien de se trouver une île, mais même une île ne sera peut-être pas assez. Pour aller se cacher. Ah, il y a peut-être l'île d'Epstein qui est encore disponible pour elle, on ne sait pas. Bon. Les Québécois, les Canadiens ne comprennent pas les tarifs. Ben non. Puis nous autres, on fait la guerre aux États-Unis. C'est ce qu'on est sans génie. Alors, l'impact que ça a de ces négociations-là, c'est pour ça que j'en parle, ben c'est parce que nous autres, on n'est pas dedans. On est à côté de la traque. Puis qu'est-ce qui va nous rester? C'est les restants. Le 1er août, c'est cette semaine. Votez Chounet, votez Carnet. La gestion de l'offre, tu vas voir ce qui va arriver. Carnet va manger ses bas avec les provinces, à moins qu'ils veulent devenir des États américains. On va l'envoyer à Tuvalu, ouais, à l'île de Tuvalu. Ouais. Ou faire comme avec la liste d'Epstein et dire qu'il n'y a pas de Doc Pfizer. Ben là, Chris, c'est ma crainte que ça soit négocié pour faire taire l'affaire. Mais ce qui est intéressant, tu sais, les intérêts de l'un deviennent les intérêts contre l'autre aussi à un moment donné. Donc là, ils vont chicaner entre eux autres. Puis eux autres, ils vont peut-être pas. Là, ils vont peut-être. Peut-être que les médias français vont vouloir commencer à ce que ça sorte plus. Parce qu'ils n'en parlaient pas bien avant eux autres non plus. Ça n'existait pas, ça. Hein? C'est peut-être tout un pan de l'aristocratie européenne qui est en train de manger une volée là, live, que vous voyez sous vos yeux. La monarchie est peut-être dans ses derniers soubresauts, mais la monarchie avec des aristocrates cachés.
Alors, pendant ce temps-là, le Canada, ben, on ment. Nous autres, on ne fait rien. On ne protège pas notre frontière. Alors, le Canada, on continue, nous autres, là-dedans. Le Canada ne regarde pas la protection de ses frontières. Ils ont menti à tous les Canadiens. Des millions viennent encore avec les aéroports aussi, en passant. Et par la terre et les aéroports. Le Canada, la frontière, la plus longue frontière, évidemment. Alors, ça continue ici au Canada. L'enrichissement, c'est pour nous enrichir, ça, apparemment. Bon. J'ai toujours dit que mettre un financier, c'est de mettre un ivrogne dans une cave à vin. Alors, il y a des bons financiers quand même qui donnent des bons conseils financiers. Très important. Mais ils ne sont peut-être pas tous alignés ce bon bord. Ils vont peut-être le comprendre. Moi, je me rappelle toujours quand, en 2017, des conseillers financiers avaient dit à leurs clients de se débarrasser des actions américaines. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Des grosses compagnies de financiers là, qui avaient conseillé ça à leurs clients. Il faut le faire. Oh. Bon. Conférence de presse. Non, ça a eu lieu déjà. Ben, c'est ça. Un tour de pire avec Ursula von der Leyen. Vous allez voir sa gestuelle un petit peu. On va écouter ça. On va finir avec Montréal et après la censure, gain de nouilles. On va écouter un petit bout d'ici. And certainly travel distance, right, by having our meeting here. So we discuss options, and it's an honor to have the president of the European Union with us. Ursula's been really done a terrific job for them, not for us, but she's done a great job. And she's highly respected by us also. And we look forward to talking to see if we can do something. We've had a very good relationship over the years, but it's been a very one-sided transaction, very unfair to the United States. And I think both sides want to see fairness, but it's been a very, very one-sided deal, and it shouldn't be. And so we're here with her very brilliant staff, and hopefully we'll resolve a few issues. But it's a great honor. You know, we just built this ballroom, and we're building a great ballroom at the White House. The White House has wanted a ballroom for 150 years, but they never had a real estate person. You know, no president knew how to build a ballroom. But this just opened, you know, relatively short time ago, and it's been quite the success. And I think I was just saying I could take this one, drop it right down there, and it would be beautiful. This is exactly what they wanted. But it's an honor to have you at the new ballroom at Turnberry. And thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much for inviting me here. Indeed, it is today about trade between the European Union and the United States. We're together the two largest economies worldwide. Right. If you look at the trade volume, it's the biggest trade volume globally with $1.7 trillion among us. And if you look at our markets, it's a huge market, 800 million people if you take the United States and the European Union. So I'm very much looking forward to the discussions we will have now. Our staff have done some of the heavy lifting, but now it's on us. Yeah. And you're known as a tough negotiator and deal maker. But What fair. is in front? And fair. And what is in front of That's us? less important. If we are successful, I think it would be. Trump prend soin de rajouter, c'est un négociateur tough, alors qu'il y en a qui se moquaient de lui. Puis il dit et fair, et équitable. Alors, vous voyez le bon speech. Hein? Moi, je suis équitable aussi. Non. Dans sa tête, il doit dire what a sucker.
Tiens, bobiné dans la farine, celle-là. Elle a fourni la farine en plus. The biggest deal each of us has ever struck. So I'm very much looking forward. Ever struck by anybody, that's Yeah, true. yeah. That's true. Right now, we have that honor goes to Japan. We just struck a deal with Japan, as you know. And we're very close to a deal with China. We really sort of made a deal with China, but we'll see how that goes. And we have numerous other deals. And mostly I'm just going to charge tariffs. And, you know, there's not a deal per se, but people are going to pay tariffs. And we're doing them at the low end, not the high end, because we don't want to hurt anybody. And pretty well, but you and I both figured this is really the biggest trading partnership in the world. So we should give it a shot, right? Yeah. Very much looking forward to that. Oh, thank you very much. Thank you. I do too. Any questions, please? On Friday, you put the chances of a deal at 50%, maybe less. It seems like you're in quite a good mood. How would you rate those chances now? I'm actually not in a good mood, but I will tell you, I think the chances are, yeah, I think Ursula would say probably 50-50 of making a deal. I hope, you know, I'd like to make a deal. I think it's good for both, but yeah, I'd say 50-50. And what would you say the main sticking points are at this moment? We have 3 or 4 sticking points. I'd rather not get in. We'll be discussing them, but I think the main sticking point is fairness. Please. Why you're in a bad mood? Was it a bad morning of golf, or why you're not in a good mood? No, the golf was beautiful. It's golf can never be bad, even if you play badly. It's still good. If you had a bad day on the golf course, it's okay. It's better than other days. But Je recule ça ici parce qu'une journaliste qui a osé poser la question, êtes-vous de mauvaise humeur ou peu importe à cause que vous avez moins bien joué au golf? Réécoutez la réponse de Trump. C'est ça, quelqu'un qui va gagner, qui est dans sa tête. Réécoutez ça. Je recule juste pour le fun parce que c'est drôle. Ça représente tellement bien hein, une mentalité de quelqu'un qui gagne versus une mentalité de journaleux, loser, qui ne comprennent rien. Pourquoi n'êtes-vous pas de bonne humeur, franchement? yeah, but I think the main sticking point is fairness. Please. Why you're in a bad mood? Was it a bad morning of golf, or why you're not in a good mood? No, the golf was beautiful. It's golf can never be bad, even if you play badly. It's still good. If you had a bad day on the golf course, it's okay. It's better than other days. But no, I think I look forward to this meeting. You know, we've had a hard time with trade with Europe, very hard time, and I'd like to see it resolved. But if it isn't, we'll, you know, have tariffs, and they'll do what they have to do. But we have a good chance of getting it resolved. We'll probably know in about an hour. Shouldn't take that long. It's, you know, it's complicated, but not really complicated when you get right down to it, right? Well, pharmaceutical. August 1st deadline? Is there any chance that gets? No. The August 1st is there for everyone. The deals all start on August 1st. Most of the deals, other than steel and aluminum, which we've been getting 50% tariffs from, I guess, just about everybody. And those have come in, and we've taken in, you know, hundreds of billions of dollars just on steel and aluminum. You've seen the numbers. We had a tremendous amount of money come in over the last month, and it's coming in, you know, very rapidly, which is fair. We have a lot of steel mills and plants, aluminum mills and plants being built. We have a lot of AI being built, and we have a lot of auto plants being built or going to be built because they don't want to pay tariffs. So, you know, if they don't want to pay tariffs, the best way to do it is just build your plant in the United States. Yes, please. What do you expect from the Europeans in terms of opening their markets to American products? Well, they have to open up to American products. You know, we're open to European products, and we have been for forever. I don't think we have, we just about don't have any, I don't think we have any product that we say you can't sell. I guess you could get a little bit cute with chips, but that's, you know, a little bit different category too. No, you know, Europe is. Alors, voilà. C'est un peu ça. Puis effectivement, nous autres, on avait dit, on voulait vendre notre aluminium en Europe. Vous comprenez que là, on n'a plus ce poignet-là non plus. Le dôme d'or de Trump, c'est selon moi, peut-être, la cravate dorée, le dôme d'or, le Golden Dome,
il y a tout un deal en dessous, là. Hein? Le Golden Dome, Golden Era aussi, Golden Age. Hein? Une cravate pas rouge, une cravate d'or. C'est doré, hein? Ouais. Alors voilà, c'est lui qui mène la balle, c'est clair. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Je l'entends encore, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est un innocent, il dit n'importe quoi, blablabla. Allez, les poules, pas de tête, continuez à courir. Bon. Alors, ben oui, Steven. Ben, malgré toute la bullshit qui peut se dire, c'est encore l'argent qui mène le monde. C'est encore l'argent. Argent, énergie, pouvoir. Ça n'en sortira pas, mais puis tu ajoutes le sexe mélangé avec tout ça, là, puis c'est l'histoire de l'humanité pas mal. Hein, c'est pas mal, tu sais. D'ailleurs, fait intéressant, un des plus grands hommes riches de l'histoire des États-Unis, Andrew Carnegie, j'en ai parlé jeudi passé, dynamiser la force mentale, je vous recommande. Sa valeur actuelle en argent, s'il était évalué, ça vaudrait 360 milliards US, plus que Bill Gates et compagnie. Mais il ne s'est pas fié juste à l'argent, il s'est fié aussi à la philanthropie, à redonner au suivant, très, très important. Et une des choses qu'il parlait aussi de contrôler, c'était, il disait souvent, un petit coup de vin ici, évidemment, c'était de contrôler même les pulsions sexuelles. Alors, pour un homme puissant et riche, c'est rare que vous entendrez ça. Voilà. Alors, oui, bien vu la cravate dorée lors du deal. On va pouvoir le déguster en Nouvelle-Écosse, ce bon whisky. Oui, certainement. Maintenant que tu en parles.